Bonjour, aujourd'hui on va s'entraîner à faire la partie parler du FIDE. On va commencer avec la partie A2 et Ernesto est là avec moi pour jouer le rôle du candidat. Pour commencer, il y a ce qui s'appelle l'accueil et la prise de contact. On va vous souhaiter la bienvenue au test, donc je vais le faire avec Ernesto. Monsieur, bienvenue au test FIDE. Vous pouvez vous asseoir ici. Voulez-vous un verre d'eau? C'est pas vrai. Non, merci, ça ira. Nous allons nous présenter. Je suis Camille. On va parler ensemble. Voici Monsieur Simon. Il va écouter et prendre des notes. Donc, il y aura deux personnes dans la salle. Une personne qui est là pour parler avec vous, une personne pour observer et prendre des notes. On va ensuite vous demander de vous présenter en français. Ce n'est pas l'examen en lui-même, mais il faut quand même répondre à cette question et parler maximum 2 minutes. Donc, Ernesto, est-ce que tu peux te présenter en français, s'il te plaît? Ok, donc, je m'appelle Ernesto, je suis péruvien et je travaille comme chargé de clientèle dans une entreprise qui gère euh, la clientèle d'un grand groupe hôtelier. D'accord, parfait. Bon, je pense que c'est bon. On peut vous poser des questions sur vos loisirs, sur la langue que vous parlez, etc. Donc, on va passer directement à la première partie du test parler. Ça se présente comme ça. Il y a une image et l'examinateur va vous dire, nous allons maintenant parler du sujet accident. Que voyez-vous? Décrivez l'image. Ok, donc je vois une jeune fille qui est en train de passer un appel téléphonique. Apparemment, elle a eu un accident avec son vélo. Et suite à cet accident, elle est en train d'appeler peut-être un médecin ou peut-être le secours. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus la personne? La personne? Oui, la jeune fille. Je pense qu'il faut donner Oh, un peu plus d'informations pour que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps et montrer que tu connais du vocabulaire pour obtenir plus de points, en ok, fait. ok. Donc il s'agit d'une jeune femme. Euh, Elle se touche la tête parce qu'apparemment elle a mal à la tête. Elle a les cheveux courts. Elle a une expression de douleur dans son visage et elle porte un t-shirt. Ok, c'est parfait. Ça me paraît vraiment bien. Alors, maintenant qu'on a fait la première partie, on passe à la deuxième partie. Je vais lire les consignes. C'est une simulation de conversation téléphonique pour fixer un rendez-vous. On va faire comme si, bon, normalement c'est écrit la jeune femme, là. On va imaginer que c'est un jeune homme pour la conversation téléphonique. Sinon, Mhm. on va s'embrouiller. Ça va être trop difficile de te parler au féminin, je pense. Donc, le jeune homme a eu un accident de vélo. Maintenant, il a mal à la tête. Il appelle le médecin pour fixer un rendez-vous. Que dit la dame au téléphone? Jouons la scène ensemble maintenant. Je décroche le téléphone. C'est bon, tu es prêt? Oui. Ok, alors on y va. Cabinet du docteur Simon, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aimerais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous êtes patient du docteur. Non, en fait, c'est ma mère qui est patiente chez lui. D'accord. Vous pouvez me dire quel est le motif de la consultation? Oui, en fait, je vous appelle parce que j'ai très mal à la tête. Je viens d'avoir un petit accident avec mon vélo
Donc, je suis tombé violemment. J'ai réussi à m'élever, à marcher, mais en ce moment, j'ai très mal à la tête et c'est pour ça que je voulais prendre rendez-vous. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez eu cet accident? Il y a quelques minutes. Ah, quelques minutes seulement, d'accord. Donc, Oui. vous ne saignez pas, non? Non, non, je saigne pas, mais par contre, j'ai une douleur très intense. D'accord, donc ça a l'air assez urgent malgré tout. Je pense que ce serait bien que vous veniez rapidement. Euh, Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui pour venir au cabinet? Oui, oui, de suite. D'accord. Alors, le prochain rendez-vous de disponible, il est à 11 heures. Est-ce que ça vous conviendrait? Ok, très bien, parfait. 11 heures, d'accord, parfait. Donc, est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, alors, je m'appelle Alexander Dupont. D'accord, parfait. Et votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est le 304 304 280 280 230. 230. C'est noté. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je vous en prie, à tout à l'heure. Bon, c'est réussi. Tu as fixé le rendez-vous, c'est l'objectif. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste simplement la troisième tâche du niveau A2. C'est-à-dire que là, ce sont simplement des petites questions sur le même thème, le thème du vélo et le thème des accidents. Donc, j'ai une petite liste de questions à poser. Première question, est-ce que vous aimez faire du vélo? Oui, oui, je viens de faire le vélo. Il faut répondre un petit peu plus parce que l'objectif, en fait, c'est de montrer que tu parles français. Il faut essayer d'étayer un peu Ah, les réponses. d'accord. Donc, essaie de me dire oui. Enfin, tu m'as dit oui, donc pourquoi, si tu en fais souvent, etc. OK. Oui, je viens faire le vélo parce que ça me permet de me promener. Euh, Ça me permet également de faire du sport, de maintenir une activité physique qui est très important pour avoir une vie, hum, comment dire, une vie saine. D'accord, d'accord. OK. Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Oui, oui. Alors, quand j'étais en train de traverser un passage piétonne, une voiture qui n'a pas respecté la priorité pour les piétons m'a touché. Et donc, c'était pas grave, mais quand même, j'ai dû aller chez le médecin, faire des examens, et voilà. D'accord. C'était il y a longtemps? Oui, j'étais adolescent. OK, parfait. Euh, une autre question pour terminer. Vous voyez un accident sur la route, qu'est-ce que vous faites? Je pense que j'appellerai le secours, surtout si c'est grave. D'accord, Et alors, si c'est pas très grave, bon, je quand même, j'irai voir cette personne pour voir si elle a besoin d'aide, ou si je peux aider pour qu'elle aille mieux. est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, non. D'accord, ok. Bon, on a terminé le niveau A2. Donc là, je pense que le niveau A2, il est largement validé puisque Ernesto, il a un niveau qui est bien supérieur au niveau A2. Et donc, la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le niveau B1. Ce sont simplement des questions. Donc, merci à toi, Ernesto, d'avoir accepté de Non, de rien. participer, de jouer le jeu.
Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner parce qu'on va faire d'autres vidéos sur le thème du FIDE et aussi d'autres examens de français. Merci beaucoup, à bientôt.